Hello tout le monde, bienvenue à Je me tiens à la porte, content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. On va aujourd'hui aborder la question de l'argent. Nous sommes dans une culture où l'argent est omniprésent. Dans toutes les sphères de la société, il y a une certaine gêne concernant le sujet. Nous sommes tous concernés par la question qu'on ait un peu, beaucoup ou pas du tout d'argent. On n'en a pas, on est frustré. On n'en a pas assez, on en veut plus. On en a pas mal, on veut le garder. Culturellement, il n'est pas de bon ton de dire combien on gagne. Dans l'Église, à cause de l'histoire de France et du denier du culte obligatoire, de l'impôt ecclésiastique, etc., on n'aime pas beaucoup parler d'argent, parce que cela relève du domaine privé. Alors on ne veut pas indisposer. Résultat, on en parle très peu. Il y a aussi un manque d'information. Où va l'argent que je mets dans la corbeille? À quoi ou à qui sert-il? Cela veut dire quoi donner à Dieu? Du reste, est-ce que Dieu a besoin de notre argent? Qui est concerné par la dîme et les offrandes? L'argent est-il un problème? Non, c'est le rapport à l'argent qui est problématique. L'argent est neutre. Il n'est ni bon ni mauvais en soi. C'est un outil, un instrument de bien ou de mal. Tout dépend de l'usage qu'on en fait. Le problème n'est pas l'argent, mais l'amour ou l'attachement de l'argent. Toute la Bible aborde sans complexe la question de l'argent. La Bible nous dit que l'argent est un bon serviteur, mais un très mauvais maître. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, dit Jésus. C'est reconnu, l'argent est un dieu qui tient une place énorme dans la vie des hommes. La Bible le nomme Mammon, le dieu vénéré sur terre. Ses autels sont dressés partout, sous tous les climats, chez les animistes d'Afrique, comme dans les foyers des chrétiens ou païens d'Europe ou d'Amérique. L'argent trône dans les familles les plus orthodoxes, voire les plus pieuses. Une multitude de croyants lui sacrifient journellement leurs pensées, leurs forces, leur temps, et leur amour. On l'honore parce qu'il tient les clés du succès, de la gloire, de la puissance et d'un certain bonheur. De lui vient le pain quotidien, le vêtement, le nécessaire, comme le superflu. Il rend la vie plus brillante, plus confortable, plus sûre, donc plus agréable. C'est pourquoi il n'existe pas de religion mieux accueillie et plus répandue parmi les humains que celle de Mammon. Ses adeptes se comptent par millions, gens de toute race, de toute tribu. Et d'ailleurs, qui n'a pas été un jour ou l'autre son fervent disciple? Qui sur la terre a su échapper à son attrait, à son charme envoûtant? L'amour de l'argent, ou la cupidité, c'est de l'idolâtrie. Dans l'Ancien et le Nouveau Testament, l'idolâtrie est quelque chose d'insupportable aux yeux de Dieu. Le Seigneur n'a rien contre les riches. Un proverbe dit « Le riche et le pauvre se rencontrent ». C'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. Ce que Dieu condamne, ce n'est pas l'argent, mais l'attachement à l'argent plutôt qu'à sa personne. Ce que Dieu réprouve, c'est l'emploi qui est fait de la richesse, hors de son contrôle. Votre mère n'a pas reconnu que c'était moi, c'est-à-dire Dieu, qui lui donnait le blé, le mou et l'huile, et l'on a consacré au service de Baal, l'argent et l'or que je lui prodiguais, dit le prophète Osée. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées, dit le prophète Agé. Le Nouveau Testament ne dit rien de fondamentalement différent en ce qui concerne le rapport à l'argent. Dans les évangiles, le sujet des richesses est loin d'être un sujet tabou. Une parabole sur deux a trait à l'argent ou aux biens matériels, et le Sauveur traite sans la moindre gêne de l'acquisition, de la gestion ou du mauvais emploi de ces richesses. Pensez aux paraboles de l'intendant infidèle, la parabole des mines et la parabole des talents. À la suite du sermon sur la montagne, Jésus condamne la cupidité. Il dit « Ne vous amassez pas des trésors sur terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent pas, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur.
Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Et Paul dit à Timothée, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Selon l'apôtre, l'amour de l'argent a des conséquences désastreuses. Quels sont les maux dont il parle? D'abord, l'abandon de la foi. Ensuite, le mensonge. Pensez à Ananias et Saphira, un couple généreux qui a menti au Saint-Esprit. Il n'était pas obligé de donner. La conséquence, il meurt. Vous trouverez l'épisode dans le livre des Actes. L'argent provoque des disputes, des guerres, des affrontements de tous ordres. L'argent provoque des fraudes, le vol, le reniement, les trahisons, la prostitution, la débauche, l'astrologie, la divination, le commerce de drogue, l'exploitation de l'homme. Éphésiens nous dit « Aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. » De même que le baromètre sert à mesurer l'humidité et le thermomètre la température, l'argent dans l'Église sert de baromètre. Il sert à mesurer mon attachement à l'argent, c'est-à-dire mon degré de générosité ou mon niveau d'avarice. Comme la fréquentation au culte et aux réunions, l'argent est un indicateur de la bonne santé de l'Église. Voilà pour cette première partie sur la question de l'argent. La fois prochaine, j'aborderai la question de la dîme. À qui faut-il donner et combien faut-il donner? À quoi sert l'argent et qui est concerné par la générosité? Merci pour votre écoute, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à la partager et je vous dis à la prochaine.